Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la semaine. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager le tuto d'un bracelet que j'ai beaucoup fait quand j'ai commencé à faire de la création de bijoux. C'est un bracelet avec de la queue de rat. Je crois qu'il y en a certains qui appellent ça du fil de nylon, tout ça. Enfin, moi j'appelle ça de la queue de rat, désolée. C'est pas très élégant, mais au moins je sais de quoi je parle. C'est un fil très sympa parce que du coup on peut faire pas mal de choses avec. C'est vrai que moi j'ai tendance à souvent m'en servir juste pour faire des cordons de bracelets ou de colliers. Mais en fait on peut quand même pas mal s'amuser avec. C'est à la base un nœud marin. Je vous mettrai dans la description son nom car là tout de suite il ne me revient plus. Et donc voilà, donc vous pouvez vous amuser, on va voir que vous pouvez faire des choses, par exemple, comme ceci, assorti à votre robe. Enfin monochrome, moi je me suis amusée à mettre un fil de couleur en plus. J'ai mélangé de la queue de rat et des fils de cuir fin aussi, ça peut être très sympa. Je vous ai montré un modèle avec 4 brins de chaque côté, mais vous pouvez vous amuser à en mettre plus ou en mettre moins, à mélanger comme je vous disais les matières. J'espère que ça vous plaire et je vous retrouve tout de suite à la fin du tuto. Coupez le nombre de brins que vous voulez pour votre bracelet, toujours le même nombre de chaque côté. Prenez des brins à peu près de 40 cm chacun. Il ne faut pas que ça soit trop court, sinon c'est très embêtant après pour que ça se tienne correctement. Je vais essayer de donner des explications, mais je vous conseille plus de regarder que d'écouter parce que vous allez prendre peur. Mais j'essaye quand même. Donc vous faites une boucle. Vous faites la même chose avec un deuxième fil. Vous commencez par passer un brin de l'autre pour les positionner comme ceci. Ça va vous aider. Vous mettez-vous à plat, n'essayez pas de faire ça en l'air. Le but du jeu, c'est que chacune des branches fasse un travail de dessus, dessous, dessus, dessous. Je vais vous mettre une photo à la fin pour que vous compreniez les points, les croisements importants. Quand je veux que mon fil à la fin soit dessous, il faut que je le fasse d'abord entrer par-dessous dans la boucle, passer par-dessus l'autre fil et ressortir dessous. Il faut que de chaque côté, en fait, c'est une espèce d'asymétrie. Vous voyez, le fil en bas à gauche va être la parfaite symétrie du fil en haut à droite. Les deux vont être bloqués par le dessous. Donc ça veut dire que les deux autres à l'opposé vont être bloqués sur le dessus. Donc du coup, vous avez un espèce de jeu de croisement qui va vous permettre d'obtenir cette forme-là. Ou si vous regardez, vous voyez, voilà, je vous fais un schéma. Ce fil-là, dessous, dessus, dessous. Et chaque endroit, il faut que ce soit comme ça. Vous avez 3 points sur chaque diagonale à observer. Vous voyez, ça, c'est les points où ça doit se croiser. Et du coup, c'est à vous de choisir en partant du premier. Si le premier est dessous, celui d'à côté sera dessus. Et ensuite, on tourne. Donc, ce sera dessous et ensuite, ce sera dessus. C'est à vous. Basez-vous sur le premier correctement et après, faites suivre le mouvement. Il faut que ce soit bloqué. Si vous avez 2 fois le fil sur le dessus, ça ne marchera pas. Vous serez trompé, vous allez tirer. Ça ne va pas prendre la forme que vous voulez. Je vous conseille, plutôt que de regarder 15 fois la fin de cette vidéo, de regarder 15 fois le début. Ça a l'air très compliqué, mais en fait, une fois qu'on a compris le truc, c'est super simple. Ça y est, vous avez réussi à faire exactement le début de nœud comme vous voulez. Là, c'est super simple. On va rajouter le nombre de brins qu'on veut de chaque côté. Tout simplement en suivant le chemin de celui qu'on a déjà mis en fait. S'il passe dessous, je le fais passer dessous. S'il passe dessus, je le fais passer dessus. Je suis tout bêtement le chemin. C'est à partir de là que c'est facile et qu'on est contente de ce qu'on est en train de faire. Donc comme je vous disais, vous pouvez faire ça avec un brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins. J'ai jamais fait plus de 5 brins, on va dire, parce qu'après je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour que ça tienne à plat correctement. Mais vous pouvez tester, vous pourrez me contredire comme ça en disant que ça marche très bien. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez et à la fin de la vidéo je vous montre comment ça fait quand on met un seul brin. Je vous laisse regarder la suite tranquillement.
Ça y est, on a enfin fini de mettre tout le nombre de brins qu'on veut. Et là, tout délicatement, branche par branche, on tire notre travail jusqu'à obtenir le résultat qu'on veut. Il y en a qui vont peut-être aimer que ce soit un peu lâche, d'autres qui vont vouloir que le nœud soit bien serré. Ne serrez pas trop parce que c'est un nœud marin, donc ça va perdre le côté plat, ça va devenir rond. Donc serrez à la limite du correct. Et placez vos fils de façon à ce qu'ils soient le plus plat possible. C'est le moment d'ajuster son travail. Une fois qu'il est ajusté comme vous voulez, vous allez vous munir d'une règle et d'un ciseau, d'une paire de ciseaux. Et comme votre travail est super bien fait, que tout est bien centré, eh bien vous allez prendre les 2 brins de chaque côté le plus au milieu, comme on repère. Vous allez partir du centre de votre bracelet et vous allez mesurer, alors moi là j'ai mesuré 8,5 cm à peu près parce que je vais mettre une petite chaîne à la fin pour pouvoir ajuster mon bracelet. Si vous ne voulez pas de chaîne, calculez de façon à ce que la longueur soit la bonne pour votre tour de poignet. Et donc du coup je coupe mon petit brin. Je vais faire pareil pour les 4 autres bouts, toujours ceux de l'intérieur. C'est un repère en fait pour ne pas avoir à mesurer chaque fil. Quand j'ai fini de couper mes 4 bouts du centre, je vais me servir justement de ces fils de repère en prenant la mèche qui leur correspond, toujours en étant bien aligné et bien à plat pour être le plus net possible, et je coupe mes autres fils à la bonne longueur. Et je vais faire ça pour les 4 branches. Ça y est, nous avons coupé tout le monde. Donc, petite astuce, moi c'est comme ça que je fais avec quand j'utilise des embouts avec des fils pour pas qu'il y en ait un qui se perde en route. Je couds mes 4 fils ensemble, ceux du bas une première fois, donc je fais quelques petits allers-retours. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre du fil de couleur. Normalement ça se voit pas trop. Faut prendre du fil transparent à la limite. Mais voilà, un peu de fil de coton. On s'aide toujours de sa pince. Sa pince c'est le meilleur ami, la meilleure amie de la créatrice pour s'aider. Donc on fait quelques petits allers-retours. Et je vais vous donner ensuite une petite astuce aussi que j'utilise pour avoir un côté un peu fin, parce que j'aime pas spécialement les grands embouts rubans, j'aime bien les trucs fins pour les bracelets comparé aux boucles d'oreilles et aux colliers. Je vais vous donner ma petite astuce. Donc on finit de coudre, on fait son petit nœud et on va faire la couture des 4 autres brins, mais on va pas faire un nœud tout de suite. Voilà, là cette fois je ne m'arrête pas, je prends la branche du dessus, je la place et en fait je vais coudre 4 par 4, les 4 en dessus, 4 en dessous. Et faites bien attention parce qu'il y a un sens à votre bracelet si vous voulez. Il y en a qui sortent par le haut, d'autres par le bas, donc ça pourrait faire vriller si vous ne suiviez pas le mouvement du bracelet. Et donc du coup en faisant comme ça, comme c'est du fil, alors je ne sais pas avec le fil de contour comme je m'en sers pas spécialement, mais les fils qui se brûlent, vous allez pouvoir mettre un petit coup de briquet légèrement, parce qu'après je vous rappelle qu'il y a votre fil de couture, et vous allez pouvoir aplatir un petit peu, et en fait ça va resserrer. J'aime bien parce que vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire des gestes avec les mains en même temps que je vous explique. Vous allez pouvoir resserrer votre travail, vous voyez. Et ça sera moins large qu'une grosse manchette avec ces gros embouts ruban. Et vous faites pareil de l'autre côté. Après, si vous n'aimez pas, vous faites comme vous avez l'habitude. Voilà, c'est une petite technique. Ensuite, donc, je passe à mes petits apprêts, mes petits embouts. Ensuite, les anneaux. Une petite chaîne. Et je vais ensuite rajouter une petite breloque à ma chaîne pour que la finition soit un peu plus jolie. Bon là j'aurais pu mettre une perle violette, mais j'avais envie de mettre une perle d'une autre couleur. Et voilà.
votre bracelet est terminé. Donc comme je vous disais, je vous montre à quoi ressemble le bracelet avec juste un fil de chaque côté. Ça peut être joli aussi pour les gens qui aiment les choses plus fines. C'était pas très français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous lancer parce qu'on a toute de la queue de rat qui traîne dans nos affaires. Parce que c'est une des matières qu'on trouve très facilement en mercerie. On trouve ça pratiquement dans toutes les boutiques de loisirs créatifs sur internet. Mais en mercerie, à côté de chez vous, vous en trouverez très très facilement. Et en plus, je trouve que les couleurs sont toujours très très vibrantes dans ces gammes-là. Ce côté satiné, je trouve ça toujours très joli. Que ce soit des couleurs simples, du noir, du beige, du vert. Mais ouais, il y a des couleurs très 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 douces, très très subtiles, je trouve. Après, ça marche très bien avec du cordon ciré, comme je vous ai déjà montré, du cordon simple, mais c'était histoire d'utiliser un matériel que je crois pas avoir déjà utilisé dans un de nos tutos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre un pouce, à commenter, à partager, à aller voir ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram et aussi sur ma boutique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous au prochain tuto. Et jusque là, laissez votre créativité ouvrir ses portes. Ciao!